Salut les timbrés! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, suite de la découverte des 4 départements français proposés, avec l'histoire de la première ascension d'une montagne de l'Isère, le Mont Aiguille. Si la France et ses 4 départements vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la playlist La France pour y découvrir toutes les vidéos sur le sujet. En cas de besoin, vous pouvez regarder l'épisode numéro 1 consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo à tous. Information philatélique. Le timbre présenté dans cette vidéo fait partie de mon thème sur la France et plus précisément sur l'Isère. Il a été mis en vente en France entre le 29 juin 1992 et le 2 février 1993 à 5 203 910 exemplaires. Il coûtait à l'époque 3,40 francs, soit 0,52 € d'aujourd'hui. Georges Bétan a dessiné et gravé ce timbre. Pour les collectionneurs, sa taille est de 26 sur 40 mm et sa référence hiver et tellier est FR 2762. Description du timbre. Regardons maintenant notre timbre de près. Comme d'habitude, cette description débute par les 2 mentions obligatoires pour une utilisation postale du timbre. La première, le nom du pays émetteur. Sur le timbre présenté, c'est la mention République française qui apparaît. Celle-ci, comme RF, apparaît sur les timbres français de 1848 à fin 2004, à de rares exceptions près, à savoir l'Empire de Napoléon III et le régime de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. Le 1er janvier 2005, elle est remplacée par la mention France, plus explicite et rendant donc plus facile l'identification de la provenance du timbre. La seconde est la valeur faciale du timbre. Elle est de 3,40 francs, indiquée en haut à droite. Il est à noter que la monnaie n'est pas indiquée sur ce timbre. Les mentions facultatives. La date d'émission du timbre, en haut à gauche, 1992. La référence à la poste du pays émetteur, la poste, en dessous de la date à gauche. Le nom du designer graveur, Bétan, en petites lettres en bas à droite. Georges Bétan, dessinateur, peintre et graveur, né le 19 février 1921 à Paris. Il étudie à l'école Estienne puis à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, qu'il abandonne en 1941 pour rejoindre la Résistance. En 1946, peu après la Libération, il grave un premier timbre. Au total, il a dessiné ou gravé plus de 1500 timbres pour toutes les administrations postales françaises, métropole, colonie avant l'indépendance, ou étrangères, colonie après l'indépendance. Le sujet du timbre est explicité par le dessin du Mont Aiguille, mais aussi par la phrase ajoutée. 1492, première ascension du Mont Aiguille, Isère. Elle précise la date, l'événement et le lieu. Il est à noter que si le timbre est sorti l'année de la commémoration du 500e anniversaire de la première ascension du Mont Aiguille, 1992, cela n'en est pas le sujet du timbre. Les 3 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. Le Mont Aiguille, présentation. Le Mont Aiguille se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère, dans la région du Trièves, sur la commune de Chichiliane, 320 habitants en 2023, à une 50aine de kilomètres au sud de Grenoble. Il fait partie des 7 merveilles du Dauphiné. Il a la forme d'une dent, bloc de roche calcaire qui s'est détaché de la façade orientale du Vercors à cause de leur érosion. Son altitude est de 2087 mètres. En 1940, il perd sa partie haute et 11 mètres d'altitude. Son sommet est presque plat et constitué d'une prairie appelée prairie sommitale. Elle a une longueur de 600 mètres et une largeur de 100 mètres. Le Mont Aiguille est situé dans la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Il abrite une grande diversité d'espèces sur un endroit qui n'a jamais connu d'activité pastorale. Faune et flore rares sont préservées. Par exemple, on y trouve de nombreuses orchidées. La prairie sommitale est un lieu important d'observation et fait depuis 2012 objet d'études scientifiques, dont les résultats sur la biodiversité et le climat seront importants pour l'avenir. Le contexte.
Nous sommes au XVe siècle, plus précisément en 1492. À cette époque, personne ne gravit les montagnes pour le plaisir. Le roi Charles VIII, bien décidé à asseoir son pouvoir dans tout le royaume, se met en tête de faire réaliser l'escalade du mont Inaccessible, surnom de l'époque du mont Montéguille, sommet qu'il a vu lors d'un voyage dans la région. Le Montéguille est pourtant entouré de 2 sommets plus hauts que lui, la barre des Écrins à 4102 mètres et la Meige à 3983 mètres. Mais à cette époque, la notion du point culminant n'a pas le sens qu'elle obtiendra au XIXe siècle, quand les alpinistes auront pour but de conquérir les sommets les plus hauts. Au XVe siècle, le symbole du sommet pas encore atteint est un territoire à conquérir, quelle que soit son altitude. L'ascension. Dans le contexte décrit dans la partie précédente, Charles VIII charge un de ses capitaines, Antoine de Ville, d'effectuer l'ascension. Antoine de Ville, lorrain d'origine, né vers 1450, seigneur de Don Julien, et capitaine et maître des arbalétiers et arquebusiers de Charles VIII. Il prépare son expédition au Montéguille, telle la prise d'une forteresse, avec 8 hommes. Le plus important est l'écheleur, le soldat spécialiste de l'emploi des échelles pour l'assaut des châteaux forts. Parmi les 7 autres se trouvent un tailleur de pierre, un charpentier, un aumônier et un prédicateur du roi. Les hommes fixent sur la paroi des échelles au moyen de pieux en bois, de cordes et de crocs de fer qu'ils scellent dans la roche sur 1500 mètres. Le sommet est atteint le 26 juin 1492. L'expédition reste 6 jours sur la prairie. Antoine de Ville y fait dire une messe et plante 3 croix sur les points les plus élevés accessibles. Le 28 juin, 2 jours après son arrivée au sommet, le Parlement de Grenoble est prévenu de son exploit. Un huissier est envoyé sur place pour y établir un procès-verbal. C'est le premier acte d'alpinisme authentifié. Si la seconde ascension officielle se déroule plus de 300 ans après, il est possible que de nombreux habitants du Trièves aient utilisé tout le matériel laissé sur place par la première expédition avant que les échelles soient rendues inutilisables par le temps. Et depuis, le 18 juin 1834, soit 342 ans après la première ascension, un berger de la commune de Trézanne, situé à 5 km au nord de Chichiliane, gravit de nouveau le Montéguille. Contrairement à la première fois, cette ascension connaît un très important retentissement, en particulier dans la presse locale. Le mont Inaccessible perd sa réputation et devient le Montéguille. En janvier 2022, face à une fréquentation accrue de la prairie sommitale du Montéguille, jusqu'à 47 tentes avaient été recensées en même temps sur la prairie en juillet 2021, le maire de Chichiliane prend un arrêté interdisant le bivouac sur la prairie. Cette décision est prise après des témoignages rapportés par les gardes de la réserve du Haut-Vercors. Poubelles abandonnées sur place, arbres coupés, murets artificiels construits pour s'abriter du vent, le but étant de préserver la biodiversité du sommet. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté, quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.